Actes chapitre 2, à partir pour une meilleure compréhension, restez debout avec moi. On commence à partir du verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. Ne soyez pas distraits par les bruits des enfants. Aujourd'hui, nous sommes avec eux ensemble ici. Et que cela ne nous distrait pas. La Pâque se mange en famille. Alléluia. Amen. Je disais Actes chapitre 2. On va prendre à partir du verset 22. Restez patient avec moi. On va descendre jusqu'au verset 36. C'est pour une meilleure compréhension. Après quoi nous allons nous asseoir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Verset 22. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. N'est-ce que de la même manière Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, que tu sois aussi délivré des liens de la mort. Amen. Je disais que ta famille soit aussi délivrée des liens de la mort. Amen. Je disais que tes parents soient aussi délivrés des liens de la mort. Amen. Que tes enfants soient aussi délivrés des liens de la mort. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et à ton voisin, il est impossible que tu sois retenu par les liens de la mort. Puisque Jésus n'était pas retenu, toi aussi tu ne seras pas retenu. Car David dit de lui, c'est ici que mon message commence. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26. Amen. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de la mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli de joie par la présence de Dieu? Amen. Tu me rempliras de joie par ta présence. Est-ce que David a dit tu me rempliras de joie par l'argent que tu me donnes? Jamais. Est-ce que David a dit tu me rempliras de joie par la bonne santé? Jamais. Est-ce qu'il a dit tu me rempliras de joie par les mariages? Jamais. Est-ce qu'il a dit tu me rempliras de joie par la Sainte Seine? Jamais. Il a dit tu me rempliras de joie par ta présence. Je veux dire à quelqu'un, peu importe ton besoin ce matin, tu n'as aucune raison d'être triste ce matin, parce que la Bible déclare là où deux ou trois sont réunis en son nom. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui me comprenait. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est Emmanuel au milieu d'eux. La raison de ta présence doit être la présence de Dieu. La raison de ta joie doit être la présence de Dieu. La raison de ta joie doit être la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est là? 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 Si Dieu est là, je ne vois pas quelqu'un manifester sa joie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent manifester leur joie? Si Dieu est là, tu as raison d'être dans la joie. Il dit tu me remplis de joie par ta présence. J'aime ces textes. David savait parler à Dieu.
Homme frère, verset 29, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Tu peux t'asseoir. Reprends les versets 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire aussi librement ce matin au sujet du patriarche David que David est mort, que David a été enseveli et que d'ailleurs les tombeaux de David existent encore aujourd'hui. Il y a une adresse où se trouve le tombeau de David. Si nous prenons l'avion, nous allons en Israël, on va trouver le tombeau de David. Rentrons en arrière pour mieux comprendre les versets 29. Rentrons en arrière. Verset 25. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. C'est-à-dire quoi? C'est lui que vous pensez qui est mort. Non, moi je le vois, il sera là. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. Il était comment? Parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Verset 26, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Quand David disait ces choses-là, prince, David, les gens pensaient que David parlait de lui. David disait, je vois constamment les seigneurs à ma droite. Il dit, je vois constamment les seigneurs à ma droite. Il a dit, le Seigneur est à ma droite parce qu'il ne veut pas que je sois ébranlé. Il dit, même après la mort, il dit, ma chair aura l'espérance. Pourquoi même après la mort, le Seigneur sera à ma droite? Je veux dire à quelqu'un, tu connaîtras des hommes, tu connaîtras des amis, tu connaîtras des amitiés, mais tu ne connaîtras jamais une amitié comme celle du Seigneur qui te suivra jusqu'au sépulcre, qui te suivra jusqu'à la tombe. Même le jour où on va t'enterrer, ta femme va rentrer à la maison, ton mari va rentrer à la maison, ta famille va retourner à la maison, ton corps restera au sépulcre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu ne resteras pas seul. David disait, je vois le Seigneur constamment à ma droite, il restera là même après la mort, afin que je ne sois point ébranlé. Les gens pensaient que David parlait de lui-même. Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. Qu'est-ce qui va arriver? Le verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, si vous pensiez que ce que David disait lui concernait lui, vous êtes dans l'erreur. Parce que votre David, il est mort. Votre David, il est enseveli. Votre David, son sépulcre est là. Ça voulait dire quoi, prince? Si nous allons même maintenant ouvrir les sépulcres de David, prince, on va trouver son ADN dans la nécropole, frère. Nécropole à Israël. Alléluia. Amen. Si nous allons dans les sépulcres de David, on va trouver son ADN dans les sépulcres. En d'autres mots, David ne parlait pas de lui. David parlait du Seigneur Jésus. Prince David prophétisait. Il prophétisait ce qui allait arriver au fils de ses entrailles. On a commencé la semaine pascale depuis mardi. Les mardis, on a parlé de... Bon,
On a parlé pendant cette semaine de Pâques des raisons pour lesquelles Jésus a ressuscité. Mardi, non, tout au long de la semaine de la Pâques, on a parlé des raisons pour lesquelles Jésus devait ressusciter. Le mardi, je vous ai dit. Je vous ai dit quoi? Pourquoi il devait ressusciter? Première raison. Comment? La réconciliation. Deuxième raison. Être premier en toutes choses. La réconciliation, première raison. Jésus devait ressusciter pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison pour laquelle Jésus devait ressusciter. C'était pour, comme la sœur Déa venait de le dire, être premier en toutes choses. Afin qu'il soit premier en toutes choses, il devait ressusciter. On a parlé de cela, les vidéos sont sur les réseaux. Aujourd'hui, je vais parler de la troisième raison. La troisième raison pour laquelle Jésus devait ressusciter. Dis avec moi l'accomplissement de la prophétie donnée à David. Parce que si Jésus ne ressuscitait pas, David en tant que prophète, il sera vu comme un faux prophète. Parce que David, tu as dit, le Seigneur est à ta droite, il est constamment à ta droite, tu ne seras pas ébranlé. David, tu as dit que le Seigneur ne va pas t'abandonner dans les séjours de mort. C'est-à-dire que David, toi, tu sortiras des séjours de mort. C'est-à-dire que tu ne seras pas vaincu par la mort. Si le Seigneur Jésus ne ressuscite pas, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je vais par ces messages non seulement te faire comprendre, te faire comprendre l'importance ou la puissance de la parole prophétique, mais que tu réalises aussi que le Seigneur ne peut pas et ne pouvait pas demeurer dans les sépulcres. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs religions dans le monde, plusieurs croyances dans le monde, prêchent des choses et même disent que votre Jésus n'a pas existé, que votre Jésus a vécu mais il n'a pas ressuscité. Même après sa mort, les gens de son époque ont dit non, ils ont comploté une histoire, ils ont créé une histoire. Frères et sœurs, s'il y a une chose avec laquelle Dieu ne blague pas, c'est sa parole. Dis avec moi sa parole. Ce que tu appelles en réalité la prophétie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que tu appelles la prophétie, c'est la parole que Dieu donne. Ce que tu appelles la prophétie, ce n'est pas une blague, frères et sœurs. Ce que tu appelles la prophétie, c'est un gage de la part de Dieu. Dieu ne peut pas blaguer avec sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu peut blaguer avec toutes choses, mais il ne peut pas blaguer avec sa parole. Dieu peut blaguer avec une fille, mais il ne peut pas blaguer avec sa parole. Dieu peut contourner les sentiers de ta vie, mais il ne peut pas blaguer avec sa parole. Ce qui fait la prophétie, c'est la parole. Beaucoup de gens aujourd'hui dans cette génération ne connaissent même pas ce qu'on appelle la prophétie. Les gens pensent que la prophétie c'est la parole des connaissances. La prophétie ce n'est pas la parole des connaissances, frères et sœurs. Si je t'appelle par ton nom, je dis tu t'appelles Shadrach. Ça ce n'est pas une prophétie, frère. Ton nom c'est Shadrach. Je ne les connaissais pas. Je l'ai connu par parole de connaissance, par révélation de l'esprit. Ça ce n'est pas une prophétie. Si je viens te dire que dans le passé tu as connu un accident, si je viens te dire que dans le passé
Tu as voyagé dans les passés. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Si je viens te dire, tel que tu es là, tu es malade. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Si je viens te dire que tel que tu es là, tu as fait des mauvais rêves. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Si même je venais te dire que tu as un sous-vêtement jaune, c'est une parole de connaissance. Même si je comptais le nombre de mois et de semaines de ta grossesse, je viens te dire que tu es grosse et que ta grossesse est de 4 mois, 5 jours, 2 semaines. Même si j'allais jusqu'à te dire c'est 20 minutes, 30 secondes. Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et même si je te disais ton mari, ton futur mari s'appelle Jean-Jacques, ou ton copain s'appelle Joseph, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Tel que tu es là dans ta pause, tu dois avoir autour de $100 et quelques francs, 28 000 francs, des choses comme ça. C'est une parole de connaissance. Oh non, je te vois, tu travailles au salaire commerce. Tout ce qui est information qui existe déjà, que je ne pouvais pas connaître, qu'un homme ne peut pas connaître, que tu n'as dit à personne, que cet homme vient te dire, ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Et ça n'a aucun impact sur le déroulement des choses. Le seul besoin ou utilité de ces paroles de connaissance pour certaines personnes, c'est pour augmenter leur foi. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça peut ou ne pas marcher. Mais la seule raison pour laquelle Dieu les donne, c'est pour augmenter la foi. Peut-être parce qu'il me donne les noms de mon frère ou de ma soeur. Peut-être parce qu'il me dit le problème qu'il y a dans ma famille. Peut-être il peut avoir raison. Ça crée cette foi-là. Pas chez tout le monde. Il y a des gens, même si tu fais pleuvoir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que cela, c'est la prophétie. Numéro de téléphone de l'Isaroli. Quelqu'un m'avait dit non, quelqu'un m'a dit il est allé dans un programme, dans un service prophétique. Et il est arrivé là-bas, il y avait un prophète qui prophétisait. Et le prophète appelait les gens. Toi, tu t'appelles Marie. Oui, attends, toi, tu t'appelles Joseph. Oui, attends, toi, tu t'appelles Adida. Attends, toi, tu t'appelles. C'est fini. J'ai plus de temps. Cherchez-moi après le culte. C'est quoi après culte baloukié? Mais après le culte, on l'a cherché. On lui a dit. Prophète. Maman, tu as donné seulement les noms de maman et tout. Oui, mon frère, tu as raison. Il faut beaucoup prier. Il ne lui a rien dit. Il faut beaucoup prier. Maman, ma mari. Ta maman s'appelle Marie. Ta maman Élisée. Il n'y a pas une parole dedans. C'est vide. C'est vide. C'est comme ça. Vous allez prendre part dans un service et puis on vous donne que des paroles de connaissance. Vous rentrez à la maison avec votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse et les problèmes de votre vie. On vous a rappelé cela. Et pour d'autres personnes, ça peut aussi être une parole de sagesse. On peut te donner une orientation. On te donne une orientation. Frère, il y a un accident devant toi. Ok, ça commence bien. On a vu ce qu'il y a devant. Ça, c'est vraiment le monde de la prophétie. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a un accident devant toi. Va prendre 7 jours de prière, 7 jours de jeûne et prière. Parce qu'il y a un accident devant toi. Dans ce que je viens de dire là, il n'y a pas la prophétie, la parole de Dieu à l'intérieur. Parce que la volonté de Dieu pour moi, c'est pas que je connaisse l'accident. Dans
le domaine de la prophétie, si je te dis il y a un accident devant toi, je n'ai exploité qu'une dimension de la prophétie. Les autres dimensions, je n'ai pas touché. Celui qui comprend et qui connaît doit me poursuivre pour que j'accède à d'autres dimensions. Ou comme moi je connais. Donc, si je sais que tu es mature, tu comprends ces choses-là. Mais si je sens que tu es en train de tâtonner, je vais te laisser. C'est comme ça qu'on a dans l'église beaucoup de gens qui ont même des songes, qui ont des grâces et dons des prophéties, mais qui ne savent pas comment utiliser ça. On a des gens qui viennent me dire, Daddy, j'ai fait un rêve, j'ai vu ceci, j'ai vu. Je les regarde et dis, celui-ci, il n'a pas encore la dimension de maîtriser les choses qu'il voit. Il n'a pas la dimension d'exploiter les mondes prophétiques tels qu'il le voit. Ça limite, il voit un songe, il dit, Daddy, mais il faut exploiter en côté. Il s'est mis à voir et à dire ce qu'il a vu, mais il ne sait pas l'exploiter. Il y a un deuil devant. Il y a un deuil devant. Il faut faire une offrande pour ce deuil-là. Jusque-là, j'ai exploité une dimension de la prophétie. J'étais annoncé un événement. Et ensuite, j'étais donné une parole de sagesse. Tu dois faire quoi? Tu dois faire une offrande pour cela. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça, je n'ai pas libéré. Il y a un deuil devant toi. Il faut faire une offrande par rapport à ça. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Est-ce que tout le monde est ensemble? Hein? Amen. Oh, on a changé le message. Hein? Ah. On a changé le message. Tout le monde a beaucoup. Acclame le Seigneur. Mettez-le encore beaucoup. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Quand j'ai parlé pour le match de la RDC et l'Algérie. Je disais ce que Dieu avait dit. Dieu a dit. Votre équipe va perdre, ils seront humiliés. À cause des problèmes précis que j'ai dit dans la vidéo. Même si on m'a insulté, bon, ça change rien. Alléluia. Amen. Surtout Paris foot. Mais gloire à Dieu, mais vidéo a gagné les bisous. Mais cette vidéo a gagné des âmes. Alléluia. Amen. Donc, vidéo a gagné des âmes. Cette vidéo a gagné des âmes. Bon, les âmes ont été gagnées par les biais de cette vidéo. Non, il y a des âmes même qui viennent ici qui sont venus par cette vidéo-là. La semaine passée, j'ai dit qu'on prie pour l'équipe nationale. Qu'on brise la malédiction. Les gens pensaient que je n'ai pas prophétisé. J'ai prophétisé dans ce que je disais. Je vous ai dit, on va briser la malédiction. Brisons la malédiction. 52 ans. Si vous demandez à ma femme, elle va vous dire que je lui avais dit notre équipe va mettre 3 billes. Madame, maman bana. Je lui ai dit à la maison, l'équipe nationale va mettre 3 billes. Et ma compréhension à moi, j'ai dit on va gagner 3 euros. Quand je regardais maintenant, c'est qu'on a dit, eh, Nzamba mystique. L'équipe était 3 billes, va gagner 1-0. L'équipe a marqué 3 billes, mais ils ont gagné 1-0. Mais battu 3 billes. Là, je lui ai dit à la maison, je vous dis ça aussi. J'ai vu les matchs, tous nos matchs du mois de juin. Et selon ce que j'ai vu, on a 4 points seulement. 4 points. 4 points. 4 points. On perd. On fait un match nul. On gagne. Et puis tu gagnes. Mais, je ne vous ai pas dit que vous allez qualifier. Vous remarquez? Ah, ça c'est fort. Je ne vous ai pas dit que vous allez qualifier. J'avais ce message depuis longtemps. Si vous demandez, elle va vous dire j'avais ce message. Hier j'étais en prière ici. Et puis à un moment j'ai fait une pause. Après un moment j'ai vu que les clubs que j'ai l'habitude de suivre jouaient. Barcelone et j'ai regardé les matchs. Le match à Barça. Le match était à 1-0. Et
Et puis j'ai entendu Dieu me dire, Barcelone va gagner 2-1. Barça va gagner 2-1. J'ai dit, c'est bon. Lorsque le match est fini et qu'ils ont gagné 2-1, là j'ai encore cru que le match Nyon sur RDC na moni aux Alabongo. Tous les matchs de la RDC sera pareil. Mais je ne vous ai pas dit que Torobeta finale. À cette dimension, Torobeta finale. Premier pays africain au bêta finale la mondiale. Écoutez, cette dimension-là, c'est dans cette dimension-là qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ce que je viens de vous dire là, c'est un degré de la prophétie. Elle prédit ce qui doit arriver. Mais elle n'a pas encore dit ce que Dieu a dit. Les gens ont insulté le prophète. Tu as dit que le Maroc allait gagner la Coupe d'Afrique. Faux prophète. Tu as dit que Dieu a dit que le Maroc allait gagner la Coupe d'Afrique. Allez suivre la vidéo encore une fois. Je n'avais jamais dit. Le 2026. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça fait combien des années? Le 5 avril. 2026, plus de 12 ans. 12 ans, Koleka. Plus de 12 ans. 12 ans, Koleka. Dans la prophétie. Plus de 12 ans. Dans la prophétie. Depuis 2014. 2014, né. Depuis 2014. Où t'as 2014? Dans la prophétie. Événements internationaux. Depuis 2014. Avec les événements internationaux. En 2014 ou 15, je me rappelle, j'ai prophétisé. Et ils étaient là. Trump va gagner les élections. Tout le prophète prophétisait autre chose. Même mes pères dans la foi prophétisaient autre chose. Moi j'ai dit Trump va gagner les élections. Moi je sais quand Dieu parle et quand moi je vois. Je n'avais jamais dit que Dieu m'a dit. Les gens qui étaient à la veillée. Différence ces arrations, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique. Non. Dieu m'a fait voir en tant que prophète. Ça c'est une dimension. J'ai vu. J'ai vu que Maroc et que le Maroc. Et ce n'était même pas en 2025 ou 2026. C'est depuis 2024 déjà que le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique. Depuis 2024. J'ai vu. Ce que Dieu a dit est venu plus tard. Maman Bana. Vous savez, un jour avant les matchs, je lui ai dit, maman Bana, tu vas te réveiller là. J'ai vu les choses qui vont arriver en Coupe d'Afrique. Le Sénégal va gagner. Mais le dilemme que j'avais, est-ce que je dois aller sur Internet changer ça? Parce que j'avais déjà dit, j'ai vu Maroc a gagné. Mais après j'ai vu les combats, j'ai dit non. Quelques jours après, Sénégal a balousi match. Le Sénégal a changé les matchs. Tu vois comment la prophétie fonctionne? Je peux te donner une prophétie ici maintenant. En quelques minutes avant, comme Alibana via Nova Awa, avant de sortir d'ici, la prophétie vient de changer. Dieu a changé les paramètres. Vous voyez ça? Mais quand tu pries, Seigneur, tu ne laisseras pas ma chair être ébranlée. Dieu, quand tu as la parole venant de Dieu, quand tu es prophète de Dieu, à ta paramètre est changé. Quel que soit les changements Dieu a une manière de faire les choses. Pour montrer aux gens que non, c'est lui là qui a parlé là. Il n'a pas blagué, il n'a pas parlé en vain. Il a parlé parce qu'il a vu. Il a parlé parce que quelqu'un m'a écrit des bras, il m'a dit j'ai toujours si quand on a insulté, j'avais rien dit. Quand les gens insultaient, ils n'avaient rien dit. C'est comme ça que les gens à l'église
C'est comme ça, quand on insulte le prophète, personne ne dit quoi que ce soit. Quand on frappait Jésus là, Pierre a nié, il a dit je ne connais pas. C'est comme ça, les gens viennent à l'église pour la gloire. Prophète, jusque-là, ça va. Prophète qui n'a tel qu'on le voit là, c'est un bon prophète. Dès qu'on entend la vidéo du prophète, tout le monde va se cacher. Il n'y aura personne qui acceptera de s'identifier à toi. Mais lorsque la gloire viendra, tout le monde va dire on est avec lui. C'est mon daddy. J'ai toujours dit que tu es un prophète authentique, frère. Quand on m'insultait, tu ne m'as pas défendu. Quand on m'insultait là, tu ne m'as pas défendu. Dis à ton voisin l'accomplissement de la prophétie. Non, dis-le très fort, dis-lui l'accomplissement de la prophétie. Jésus devait ressusciter. Parce que presque il y avait une parole que David. Moi je ne sais pas si David avait faim. Je ne sais pas si David avait quelque chose qui le dérangeait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. David dit, je vois le Seigneur à ma droite. Ma chair ne sera pas ébranlée. Il ne me laissera pas dans le sépulcre. Il va me délivrer des liens de la mort. Dis après les paroles de David. Il y a des hommes, lorsqu'ils libèrent la parole de leur bouche, frères et sœurs, Dieu prend cette parole comme sa parole. Il commence à veiller derrière sa parole. La parole de David ne peut pas tomber à terre sans porter son accomplissement. Puisque David a déclaré la parole, Dieu prend cette parole comme sa parole. Dieu commence à veiller derrière la parole. David a couffé, David a couffé. Mais quand il y a David, les gens commencent à dire, regardez, c'est un faux prophète. Il prétendait être prophète. Il a dit qu'il ne va pas mourir, qu'il ne va pas être enterré. Il est enterré. Les gens pouvaient se moquer de David, se moquer de lui, parce qu'il avait dit dans ses psaumes, je ne serai pas enseveli. Le Seigneur va me délivrer des liens de la mort. C'est la délivrance de David des liens de la mort. Attendez l'immortalité de David. D'accord, le roi David a imité. Peut-être moi, David, Moroboye. Un fils de David. C'est la bande à David. Rien, eux tous sont morts. Regardez, je vous montre quelque chose. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. À partir du premier verset. Chapitre 7. Je vous montre ce matin les clés de la prophétie et les fonctionnements de la prophétie. Si vous retenez ça, vous allez explorer les mondes de la prophéétie. 2 Samuel chapitre 7 verset 1er. 2 Samuel chapitre 7. Lorsque le roi, on parle de David, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Verset 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Nathan le prophète, vois donc j'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset 3. Nathan répondit au roi. David a fait plaindre pas à Nathan. David s'est plaint chez Nathan. Regarde, Dieu m'a donné les repos. Et Dieu m'a donné une grande maison. Mais je me rends compte les dieux qui m'a béni là, il habite dans des tentes. Il faut à le roi David. Dis au voisin, si Dieu te bénit, toi aussi tu dois bénir Dieu. Lorsque Dieu a béni David, David a pris du repos. David a fini tous ses combats. Les ennemis, Dieu les a tous tués. David stabilité dans la vie. Dieu a donné la stabilité à David. Vous savez ce qui dérangeait David dans ce moment-là? David a combien ça l'a dérangé? Pour Dieu. La plupart parmi nous perdons la bénédiction. Parce que lorsque Dieu nous visite, nous oublions Dieu. Combien ici ont le cœur de se souvenir de Dieu après la bénédiction? Lorsque tu cherchais le travail, tu pensais à Dieu. L'offrande de 1000 francs tu donnais. La dîme de 2000 francs il met dans l'enveloppe. 20 000 francs. Parce qu'il a eu 20 000. Bizarrement, quand Dieu lui accorde la stabilité, à $500, il touche $500. La dîme de $50 devient énorme. Dieu a donné à David la stabilité. Il lui a donné une maison. Il a éliminé ses ennemis. La vie de David est devenue troublée. Maintenant Dieu m'a béni. Comment est-ce que Nzamba zo demeurer dans la tente?
Comment nzamba kovanda na kikuku? Tu dois te repentir, hein? Dieu m'a fait du bien. Moi, il y a une chose que j'ai appris dans ma vie. C'est de modifier mes offrandes. Depuis que j'ai été sauvé, jusqu'à présent, mes offrandes ne sont jamais restées les mêmes. Jamais restées les mêmes. Lorsque Dieu te bénit, il faut que tu apprennes à changer tes offrandes. N'inquiète pas. Si tu me vois donner un billet de 5 000 ou de 10 000, ou même un billet de 10 $, ne t'amuse pas à dire que c'est ça mon offrande de la journée. Tu dans un journée de culte, j'ai fait toutes sortes d'offrandes. Et même les aumônes. Donc, tel que celui-là, si je fais l'offrande na panier, je ferai l'offrande de la parole, mais je ferai aussi l'offrande des pauvres et des démunis. C'est-à-dire que il y a des gens au fond d'appeler Sambon à Goliath, il y a des gens au fond d'afouter la transport, il y a des gens qui ont donné à manger, le transport pour les études. Ça entre dans mes offrandes. À tel point que dans une journée de culte, si mon offrande est petite, ça peut être 50 ou 100 $. S'il n'y a pas un besoin plus grand, un besoin plus... Je l'ai enseigné, j'ai enseigné une fois ici, je disais, le fois quand vous venez donner à Dieu, l'argent que vous donnez n'est rien devant Dieu. Et d'ailleurs, des fois, comme on disait tout à l'heure, tu regardes ton offrande, tu dis, oh mon Dieu, ça c'est rien. Mais regarde, des fois, tu as besoin de couvrir une utilité dans l'œuvre de Dieu, un besoin dans l'œuvre de Dieu. Si on dit qu'on a payé offrande à 15 000 francs, 15 000 francs, peut-être, c'est pas de grande chose. Je donne 15 000 francs. Mais donc 15 000 francs peut nous aider à acheter un carburant pour tout un culte peut-être. Et 15 000 francs ne coûtent pas. Des fois ça vaut plus que l'argent que tu déposes simplement. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu sais que ton 5 000 francs d'offrande, oui, c'est 5 000 francs, 5 000 francs, 6 000 francs, quand tu montres ça, on va dire que c'est peu. Tu sais que au moins ton 5 000 francs peut m'aider au moins. Mais 5 000 francs, aider les ouvriers ou les serviteurs à avoir de l'eau à boire. Est-ce que tu me comprends un peu? Amen. Est-ce que tu me comprends un peu? Amen. Ne viens pas seulement donner ton offrande de 2 000 francs, de 3 000 francs. Mais pose-toi la question. Par rapport à ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire en retour? Qu'est-ce que je peux faire pour l'éternel? Ces choses-là pressent. Touche les trônes de Dieu. Même si les trônes de Dieu ne se branlent pas. Et ça métamorphose. Regardez, David dit, qu'est-ce que je peux faire? Verset 3. Rapidement. Nathan dit au roi. Qu'est-ce qu'il dit au roi? Après que David lui ait posé la question. Nathan, il est le prophète de David. Est-ce que vous m'écoutez? S'il te plaît. Si tu me suis, balance la main. Écoute s'il te plaît. Nathan répondit au roi. Il lui dit quoi? Va, fais tout ce que tu as dans les cœurs, car l'Éternel est avec toi. En tant que prophète. Si moi je dis comme un prophète, prophète tel que celui-là, tu veux me dire? Il y a un homme qui veut m'épouser. Il veut venir voir ma famille. Et puis moi les prophètes, prophète Nayo, peut-être même Papa Naya Molima, je te dis va, fais tout ce que tu as prévu dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Osani, qu'est-ce que tu vas faire? Osala, n'est-ce pas? Oui. Osala, pourquoi? Parce que cette parole a pour toi la même considération. Tu as la même considération pour cette parole comme étant la parole venant de la bouche de Dieu. Le prophète m'a dit, va, fais selon que tu as prévu dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Si on le rend simple, déjà prophétie pour Nayo. C'est une prophétie. Déjà Nathan, ce n'est pas un prophète de la rue. Nathan, c'est la référence des prophètes à l'époque de David. David a un problème. C'est Nathan que Dieu a envoyé. Il faut consulter l'Éternel. C'est Nathan que Dieu a envoyé. Donc quand Nathan sort une parole, David ne peut pas douter. David a côté Tembete. Il y a des choses. David a fait dans sa vie Nathan. Il s'est réveillé, il voit Nathan entrer dans sa maison. Plus qu'un rebelle. Frère tel que tu es là, tu es plus qu'un rebelle.
Les secrets de David, c'est seulement ça cirque là. Tu imagines ce genre de prophète? C'est lui qui te donne toujours des orientations. Il te dit toujours des choses qui t'étonnent. Est-ce que tu te rends compte? Et puis il vient te dire, va, fais tout ce que tu as prévu dans ton cœur. Il va faire tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Verset 4, rapidement. Verset 4. Je vais finir peut-être par la nuit. Dis avec moi la nuit suivante. Dis les plus fort, la nuit suivante. Donc, aujourd'hui, je te dis, va faire tout ce que tu as dans le cœur. Mais la nuit suivante, la parole de l'Éternel. Oh mon Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Il y a une dimension dans la prophétie où les prophètes parlent avec sa propre parole. Où les prophètes voient avec sa propre parole. Mais il y a une autre dimension où la parole de l'Éternel est adressée au prophète. Je peux te dire, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Mais après 30 minutes, la parole de Dieu vient vers moi. Je peux te dire, prince, sœur Wano Lakisinga, cette sœur-là que tu m'as montré, fais ce que tu as dans ton cœur. C'est une bonne sœur. Et Dieu est avec toi. Ma partant et moi en restant, la nuit, la parole de Dieu s'adresse à moi. Regarde, tu n'avais pas bien entendu. Tu n'avais pas bien vu. Regarde encore. Dis avec moi la parole de l'Éternel. Il a dit la parole de l'Éternel. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire. Laisse-moi le temps de prier. Parce que je sais, je peux te donner ma parole. Mais si la parole de l'Éternel ne s'adresse pas à moi, si comme on est entre verset 3 et verset 4, la kati au milieu là. Entre la parole que le prophète a sortie et la parole de l'Éternel qui doit venir vers toi. Même toi ici, tu es le prophète de ta vie et de ta famille. Je prophétise sur toi, tu es le prophète de ta vie et de ta famille. Tu as la parole du prophète et tu dois aussi avoir la parole de l'Éternel. Mais entre ces deux paroles, il y a des choses à faire au milieu. La nuit suivante. Dieu, une journée passée. C'est que la Bible ne dit pas presque. C'est ce que Nathan a fait la nuit. Tout vrai, tout bon prophète, après avoir sorti sa parole, il va rentrer en secret chercher la parole de l'Éternel. Seigneur, j'ai dit que le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique. Je rentre en secret. Qu'est-ce que ta parole me dit? Bon, en réalité, le Sénégal va gagner. Mais puisque tu as déjà dit, prophète a salaka erreur. Prophète a sali erreur. Ne commet pas d'erreur. Le prophète a sali erreur. C'est que le prophète a sonné les paroles de l'Éternel. Quand un prophète sort sa parole, il doit aussi chercher la parole de l'Éternel. Lorsque la parole de l'Éternel viendra, la parole de l'Éternel confirmera que celui-ci, c'est un prophète. Et ce qu'il avait dit avant, c'était sa parole. Et maintenant Dieu a décidé d'accompagner cela avec sa parole. Et puis ça, voisin, le prophète a ça l'erreur. Le prophète ne commet pas d'erreur. Et puis c'est erreur, il y a prophète et la prophétie. Dis-lui, l'erreur du prophète, c'est la prophétie. Erreur, il y a prophète et la prophétie. L'erreur du prophète, c'est la prophétie elle-même. La parole de l'Éternel et la parole du prophète. C'est que lorsque tu as ta parole, il faut que tu consultes la parole de l'Éternel. C'est prophète. Beaucoup de gens viennent et disent prophète. Peut-être que je suis là. Je veux me marier. Elle dit ah d'accord. Je dis ah ok. Bon, les groupes de ces gens-là sont pareils.
Et ceux, quand je leur dis, bon, on va prier le Seigneur. Pour savoir ce que si la femme que tu veux épouser, c'est le moment ou bien c'est le temps. Ou c'est le bon moment à Robala. Tu vas entendre, prophète, j'ai déjà payé, je me suis déjà présenté à la famille. Même pas un seul jour il y a prière. Attendons que nous prions d'abord. Et il va t'appeler le lendemain, prophète, on a déjà déposé. Regarde, dis à ton voisin, il faut attendre la parole de l'Éternel. Ça va t'épargner des dégâts. Il faut attendre la parole. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut attendre la parole de l'Éternel. C'est vrai, des fois ça dure, ça traîne. Regardez, tu peux entrer dans un mariage catastrophique, compliqué. Toi, tu voulais vivre jusqu'à 100 ans. 120 ans, 42. Tu es mort à 42 ans. Pourquoi? Pour la parole de l'Éternel pendant une semaine. Tu as refusé d'attendre la parole de l'Éternel pour une semaine. Frère, moi si je te dis attends. Attends. Parce qu'en fait, parce que je ne te reviendrai pas si Dieu ne vient pas. Mais si je te donne un retour, c'est que Dieu m'a vraiment parlé. Parce que ça peut me prendre des mois. Moi, ça ne m'inquiète pas. Parce que j'attends Dieu. Le problème, c'est souvent les gens. Une semaine, c'est même beaucoup. Quelques jours à Pamba. Moi, tu vois. Prophète. Non, prophète, baboti déjà. Ils ont même déjà un enfant. Je connais des gens qui ont perdu des sommes d'argent. Des sommes d'argent extraordinaires. Je vous dis, des grosses sommes d'argent. Parce qu'ils n'ont pas attendu la parole. Je lui ai dit, attends. Azélité. Il n'a pas attendu. Azélité, il est parti. Il n'a pas attendu. Et quand il est parti, tout l'argent a disparu. Il a perdu l'argent. On lui a il est retombé encore. Toute son argent. Pourquoi? La parole de l'Éternel. Je connais même des gens qui sont allés prendre des maisons. Il est parti prendre une maison. Il arrive là-bas. Je connais des gens qui ont pris, des gens qui ont perdu des biens. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'attendre la parole de l'Éternel. David a attendu la parole. Et le lendemain, la Bible dit. Remettez s'il vous plaît verset 4. Verset 4. La Bible dit quoi? Verset 5. Verset 5. Écoutez maintenant ce que l'Éternel va dire. Verset 5. Verset 5. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Ah bon? Oh. Ah bon? Continuons. Continuons au verset 6. Okay. Rapidement. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai souffert dans un tabernacle. Sautons, faute de temps, on va sauter quand même. Prends le verset 12. Tu vas maintenant écouter la parole de l'Éternel. Verset 12. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je laisserai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Verset 13. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Donc la parole de l'Éternel vient dire, David, ce n'est pas toi qui bâtiras, mais il y a un fils qui sortira de tes entrailles, qui bâtira pour moi une maison. Regardez.
ici, je vais quitter le monde de la prophétie, j'ai trop duré là-bas. Le problème ici, Prince, c'est que la parole de l'Éternel qu'on donne à David est une parole que David accepte. À l'église, aujourd'hui, les chrétiens souffrent parce qu'ils n'acceptent même pas la parole de l'Éternel. J'ai parlé d'attendre la parole, mais qu'il est maintenant d'accepter ce que Dieu dit. Parce que moi, je connais, il y a des gens même aussi, c'est là la parole de l'Éternel. Il y a des gens qui attendent vraiment. Mais le jour où la parole de l'Éternel vient, prophète prophète. Il a attendu la parole de l'Éternel. Et lorsque la parole est arrivée, la parole a dit cette sœur-là, ce n'est pas elle. Mon frère Ada prêt à couper déjà. Les frères étaient déjà prêts à mourir. Maintenant, je lui pose la question. Maintenant, vous êtes prêts à mourir, mais quand la mort vient, vous fouillez pourquoi? Prophète Nzamba séparation te prophète. Nzamba rupture te. Meurs toi seul. Il a attendu. La parole est venue de David. Il obéit. David avait les moyens. David, Azaki na momengo. Dieu a béni David. Il a éradiqué tous ses ennemis. Tous les moyens dont il avait besoin pour construire à Dieu un temple qui lui fallait. Mais la parole de l'Éternel vient lui dire, David, ce n'est pas toi qui feras cela. Il y a un fils qui sortira de tes entrailles. C'est lui-là qui va me bâtir. C'était une prophétie qu'on lui avait donnée. Regardez, c'est à cause de cette prophétie-là que Jésus est ressuscité. Est-ce que je peux te parler? Amen. Est-ce que je peux te parler un peu? Amen. Tala. Voisin, répondre aux prophètes bien au dis à ton voisin, il faut bien répondre aux prophètes. Je sais que tu dois aller rompre, mais réponds quand même. Alléluia. Amen. Prince. Papa. La raison pour laquelle tu vois les gens sont timides. Parce que les gens ne réalisent pas les avantages qu'ils ont dans la parole de l'Éternel. David n'avait pas l'idée que cette prophétie-là sécurisait sa descendance, même dans les séjours des morts. Il n'avait pas d'idée. David ne savait pas. Alors qu'on lui dit, c'est pas toi qui vas bâtir. David, l'histoire de bâtir la laisse. Dans ta descendance, il y a un enfant. C'est cet enfant-là qui va bâtir une maison pour Dieu. Dans les pensées de David. Non, maintenant tout c'est bien là. Peut-être Salomon va bâtir. Dans l'idée de David, tout c'est bien là. Avait la capacité de construire une maison pour Dieu. Dieu lui dit, Dieu lui fait comprendre, depuis que j'ai sorti le peuple d'Israël en Égypte, moi j'avais des maisons. Est-ce que c'est dans les maisons faites de mains d'hommes que je vais habiter? Dieu te donnera souvent sa parole pour te donner la capacité de faire des choses dans sa dimension. Tu ne m'as pas compris? Je disais, Prince, Dieu te donnera souvent sa parole pour te donner la capacité de faire les choses à sa dimension, pas à ta dimension, à sa dimension à lui. Des fois, toi, tu as besoin de te marier. Mais l'argent que tu cherches là, ce n'est que $500. Ce n'est que $1000. Ce n'est que 10 000. Mais Dieu, pour sa gloire, il ne t'attend pas dans le mariage à 10 000. Il ne t'attend pas dans le mariage à 20 000. Il t'attend dans le mariage à 100 000. Il t'attend dans le mariage à 150 000. Des fois, toi, dans ta tête, tu es en train de penser, ah, Nzambabina, c'est la pour la nini. Nzambabina, c'est la pour la nini. Nzambabina, c'est la pour la nini. Peut-être que Nzambabina, c'est la sikoyo te pozo yaza ba calcul te ko noté na balabala donc ça met ça noté na balabala nzamba ça ba calcul mususu. Dieu a d'autres projets. Il y a combien de gens ici sont venus me voir? Non daddy nabi misata. Combien sont venus daddy? Bon, je préserve les noms. Oh non, nabi misata na sala ta ballon. Dieu, je vais même faire le ballon. La parole de l'Éternel, lorsqu'elle vient, ne fais pas attendre.
Regarde. Il y a un ballon. Toi, lui, il ne voit pas Dieu voit pour toi une grande maison. Entreprise, il voit des entreprises de millions. Mais toi, dans ta tête, tu ne sais pas que Dieu te prépare des immeubles. Tu vois ce que tu rates. Pressé. Est-ce que je peux parler comme prophète? Amen. Est-ce que je vais parler comme prophète? Avance. Prince David dans sa tête, la maison dans laquelle Dieu va habiter, c'est une maison construite de briques, c'est une maison construite de métal, de l'or, de l'argent. Ce que David ne savait pas, c'est que la maison que Dieu attendait, ce n'était pas une maison construite avec les briques, c'était tout un corps humain. Dieu n'attendait pas la maison, il y a besoin de la maison. Dieu n'attendait pas la maison. Il y a la maison. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici? Amen. Dieu. David attend. Il y a quelqu'un qui va construire. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus, le fils de David. Il dit oui, mon Dieu, il va me construire une maison. Parce que lui, c'est sur lui que toutes tes prophéties vont s'accomplir. Il ne verra pas, oh mon Dieu. Il ne sera pas retenu par le lien de la mort. Il sera délivré des liens de la mort. Il me bâtira une maison. Mais tu vois, Dieu sait aussi. Pour lui bâtir cette maison, la prophétie devait être complète. La prophétie ne parlait pas que de la maison. La prophétie parlait aussi du trône. Cette prophétie-là disait: je vais affermir le trône de David éternellement. Il y a des choses que tu demandes à Dieu maintenant, que tu peux perdre dans un mois, que tu peux perdre dans 10 jours, que tu peux perdre dans 2 semaines. Je suis en train de prophétiser pour 15 personnes. Les 15 personnes qui tiennent cette parole, qui reçoivent cette parole. Je suis en train de prophétiser que la parole de l'Éternel s'adresse à toi et que cette parole affermisse tes avoirs, affermisse tes projets. Est-ce que j'ai prophétisé sur une personne? J'ai dit j'ai prophétisé sur 15 personnes qui recevaient cette parole. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai dit que la parole de Dieu que tu reçois ce matin affermisse tes avoirs, affermisse tes biens, qui donne à tes biens une longue durée dans les temps. Et dans l'autre côté, que cela demeure dans les temps. Dis avec moi l'accomplissement de la prophétie. Il lui dit, Prince, pour construire une maison, il fallait aussi s'asseoir sur le trône. Or, s'il doit construire une maison qui n'est pas une maison physique, une maison spirituelle, c'est que son trône aussi n'est pas un trône physique, ça doit être un trône spirituel. Vous savez qu'un jour, Salomon, lorsqu'il est venu, la Bible a dit Salomon a bâti une maison. Et Salomon dans sa tête, la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est pas accomplie. C'est pourquoi Jésus venait dire, ces temples-là que vous voyez, en 3 jours je vais détruire cela et en 3 jours je vais rebâtir un autre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Salomon a bâti un temple pour Dieu. Il pensait avoir accompli la prophétie. Dieu n'était pas dedans. Dis à ton voisin, ne bâtis pas un temple de Salomon dans ta vie. Il y a des business que tu as après, c'est ça le temple à Salomon. Ce sont les temples de Salomon. Il y a des marchés Shadrach que tu reçois, ils ont un temple à Salomon. Il y a des copes que tu reçois. Ne t'arrête pas là, ne pense pas que ça se limite là. La prophétie est là. Tu es la prophétie. J'aime une chose avec Jésus. Lorsque Jésus est venu, il a été dit. Oh. Il a été dit que j'aurai un trône. Et sur ce trône, je vais m'asseoir éternellement. Et je bâtirai pour l'éternel un temple. Jésus marchait avec. Jésus en Israël, on a bien au temple Salomon. Jésus en Israël, voilà le temple. Dans 3 jours, temple, je vais détruire ça. Et dans 3 jours, je lèverai un temple pour Dieu. Frères et sœurs, accomplissement, il y a ma prédécesseur. Et quand il s'agit de toute la prophétie,
J'ai pensé que je bénissais la vie. J'ai dit accomplissement, prince. Il y a ma prédécesseur Nayo. Et pas qui sayo grandeur, il y a prophétie Nayo. Ceux qui prophétient, il y a ma prédécesseur Nayo. Et ça physique, il y a yo et ça spirituel. Ceux qui prophétient la bango, et ça ma tante, il y a yo et ça ma immeuble. Il ne faut pas que le temple de Salomon est canonique à Jésus, qu'il n'a pas d'utilité. Jésus qui n'a pas d'utilité. Il y a des gens qui pensent que le temple est à Salomon. Le temple de Salomon. À cause du temple à Salomon. À cause du temple de Salomon. Prophétie Sukiwana. La prophétie c'est frère. La prophétie elle est éternelle. La prophétie elle est éternelle. Elle franchit des générations et des générations. Je suis en train de dire à une mère en ces lieux. Je suis en train de dire à une future mère en ces lieux. Je suis en train de dire à un futur papa en ces lieux. En 2026. Il y a une décision, il y a la limiter ou la faire perdre. Ceux qui ont décidé souka et souka pas nayo. Ceux qui ont décidé kola et kola pas yabana nayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va se perpétuer. Jésus. Yesu. Il devait aussi presque accéder à un trône. Un trône invisible. J'ai fini, excusez-moi, c'est un jour de service. Amen. Je dois transmettre tout ce que je dois transmettre. Donnez-moi Zacharie et je vais finir par là. Zacharie chapitre 6. Zacharie, Zacharie 6, verset 9. Zacharia, mokapoya motoba. Oh! Kaba Shabababaya. Jesus. J'ai fait une vision dans mon esprit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Continue. Continue rapidement. Tu recevras les dons des captifs. Tu recevras les dons des captifs Eldai, Tobija et Jadeja. Et tu iras toi-même ces jours-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant à Babylone. Verset 11. Verset 11. Là-bas, tu feras quoi? Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, les souverains sacrificateurs. Deux choses, message aussi la bienté. Si je ne te donne pas ces deux choses, mon message sera incomplet. Quand tu reçois une prophétie, la prophétie prince, elle s'exerce, elle s'établit, elle s'applique par des cérémonies, par des actes, par des pratiques spirituelles. C'est lui qui reçoit une prophétie, prend la prophétie, garde dans son sac, garde dans sa chambre. Cette prophétie va tarder jusqu'à ce que quelqu'un viendra l'utiliser pour qu'elle porte son accomplissement. Ce que j'aime dans la Bible, c'est que la prophétie de David, après des générations, les hommes se sont levés. Ils ont pris cette prophétie. Ils ont commencé à marcher avec cette prophétie, à appliquer cette prophétie, à pratiquer. Regarde, la Bible me dit, Salomon va bâtir, il va bâtir un trône. Salomon ne sait pas qu'en réalité, le trône a occupé sa temporaire. Il y a un trône qu'on a promis à Jésus. Il y avait un trône les fils de David dont on parlait, c'était Jésus. Mais le jour où Salomon décide, il y a aussi la trône. Salomon s'est rappelé que la prophétie, il s'était rassuré que la prophétie de mon père disait descendant à trône pendant éternellement. Le descendant de David siégera sur le trône pour toujours. Et Tikala jamais coexisté dans aucun royaume du monde. On a dit que Salomon a bâti un trône qui n'a jamais existé dans un royaume. Il a fait un très grand trône. Un trône que le monde n'avait jamais vu. La Bible dit que sur ces trônes, il a fait des degrés, 6 degrés. 6 degrés. C'est comme ça que les francs-maçons enseignent 6 dimensions. 6 mondes spirituels, 6 yeux spirituels. C'est par rapport au degré du trône de Salomon. 6 degrés. Et Salomon va mettre prince des lions de part et d'autre. Il a un lion à gauche, il a un lion à droite. Sur chaque degré du trône, la Bible dit cela fera 12 lions sur le trône. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Salomon, prince, ce qu'il fait, dis à ton voisin, c'est un acte prophétique. Regarde,
dans ta vie, prince, tu dois apprendre à établir une parole prophétique que tu as reçue. Tu peux établir ça par des actes. Tu peux établir cela par des représentations. Dieu m'a dit. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Amen. Moi non plus, je ne le savais pas il y a quelques mois. Tu peux établir cela par des actes. Salomon, il n'était pas obligé. Mais il savait que jamais en Israël, Dieu a donné une prophésie. Que roi Moko mais il a donné cela à notre famille pour différencier, établir la prophétie. On ne peut pas avoir un trône similaire aux autres parce que notre prophétie n'est pas similaire aux autres. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu ne peux pas faire les choses comme les autres. Ça fait partie des actes prophétiques. Celui qui a reçu une prophétie spéciale, il doit vivre de manière spéciale. Il doit agir de manière spéciale. Il doit se comporter de manière spéciale. Il bâtit un trône spécial parce que la prophétie était spéciale. Salomon que Jésus aura 12 disciples. Salomon ne savait pas. Mais comment il a fait 6 degrés? Et il a mis les lions, gauche-droite, gauche-droite. Au total, il a mis 12 lions. Lorsque Jésus vient, regarde, lisez avec moi, pardon. Lisez Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Verset 28, j'ai fini par la rapide. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand les fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, ça c'est après sa résurrection, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez où? Vous qui m'avez suivi, vous serez où? Vous qui m'avez suivi, vous serez où? Je demande. Vous serez de même assis sur combien de trônes? Sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ces choses-là, Salomon ne les savait pas. Mais Salomon fait partie des gens qui ils vont rendre fort la prophétie. Il y a des choses que les gens font pour se rappeler de la prophétie qu'ils ont reçue. C'est un acte prophétique. C'est une pratique prophétique. Dieu m'a dit. C'est comme ça que vous verrez. Oh non, quelqu'un qui a les problèmes d'enfantement. Une fois, j'ai donné à une sœur à Brazzaville. Je lui ai dit, va acheter la layette pour l'enfant. Elle avait un problème de stérilité. Achète les bassins, achète les habits, achète tout ce que tu peux acheter pour les bébés, mets dans la chambre. Parce qu'elle avait un problème d'accouchement. Pourquoi est-ce que les prophètes donnent cette instruction et puis la femme tombe enceinte? Parce que les prophètes a exploré les degrés de la prophétie donnée. Il a établi la parole qui a été libérée par des actes. Lorsque tu prends la prophétie, il ne faut pas la garder seulement. Il faut chercher à l'établir. Bon, rentrons, j'ai fini dans Zacharie ici. Tozagi na Zacharie na sotagi. 6, 9. Tu commences déjà dans verset 11. Zacharie 6. Aidez-moi, Shadrach, viens. Ma gloire vient aussi. Verset 11. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes. Oui, enlevez juste. Laissez-la, mais enlevez juste les. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Verset 13. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera des insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre.
Cette prophétie était déjà donnée. Est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces cérémonies-là? Oui. Pourquoi? Parce que la prophétie ne peut s'établir que par des pratiques et des actes prophétiques. Il a pris de l'argent, il a pris de l'or, il a fait une couronne, il a fait des couronnes. Il a placé la couronne sur Josué et il a déclaré, voici. Tala. De fois, mon prophétie, la prophétie traîne. Ça ne s'accomplit toujours pas. Mais c'est parce que toi, tu n'as pas changé ta manière. Ta manière de prier n'a pas changé. La prophétie reste la même, mais pas la même manière de prier. Ta manière de prier doit changer. La prophétie a duré des années et des années. Prophétie de mon raté. Salomon a eu à bâtir temple. Prophétie mon anité. Salomon a tombé le trône. Prophétie mon anité pour Salomon par Koufanaye. Salomon peut pas Koundaye. Josué Aïe, sacrificateur, Zacharia Sakoli, prophétie mon anité, Esaïe Sakoli, prophétie mon anité. La prophétie n'était pas visible. Il a pris une couronne. Il a pris des couronnes. Aujourd'hui, un germe sort d'Israël. Il va régner. Il dit celui qui va régner, il sera sacrificateur sur son trône. Pourquoi? Il a établi. Et lorsque Jésus vient, Jésus, il va mourir, il va ressusciter pour prendre place de son trône. Trône de David, Luc chapitre 1, elle dit trône de David, son père. Mais aussi, la Bible dit, Dieu a dit, il m'a donné un corps. Il m'a formé. Il donne à Dieu la maison que Dieu attendait. Et la Bible dit, Dieu lui donne un nom. Dieu, le Seigneur l'a souverainement élevé. Il lui donne une gloire incomparable. Et à ton voisin, ne sois pas pressé. La parole de l'Éternel te donnera une gloire incomparable. Lève-toi, on va prier. Au nom de Jésus. Prends avec moi ton offrande pour la parole. Aidez-moi, j'ai besoin des protocoles rapidement. Devant. Je vais faire un service. Permettez-moi d'avoir 10 ou 15 minutes de plus. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on m'a encore donné la parole en retard. Aidez-moi à rassembler les offrandes. Si vous êtes là, vous êtes venu en retard, vous n'avez pas fait votre offrande pour les cultes. Venez avant qu'on ne déplace les paniers rapidement. Tu es venu en retard, tu n'as pas fait l'offrande du culte. Tu peux venir déposer dans les paniers à ma droite.